L'épître aux Éphésiens indique le grand schisme. Combien les paroles sont bien connues, mais combien peu connaissent leur vaste contexte sinistre, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Résister et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, Éphésiens 6, 12, 14. Les relations entre le Fils de Dieu et une certaine puissance méchante et ses armées ont été rompues et interrompues à un tel point qu'il ne peut y avoir aucune conciliation, aucun compromis, aucune association, jusqu'à ce que ce système du mal ait été détruit sans remède. Ce grand schisme a commencé quelque part en dehors de cette terre. Il a ensuite envahi la terre. Et il a été la source et la cause de tous les schismes et les ruptures dans l'histoire. La Bible qualifie ce responsable du nom de Satan, le diable, Lucifer. Depuis un certain temps, le rationalisme, la théologie libérale, la psychologie et certaines philosophies ont tourné en dérision l'existence de la personne du diable et ce que la Bible lui attribue a été interprété comme étant simplement des névroses, des complexes, ce qui revient à dire que le mal n'est pas quelque chose qui est en relation avec des esprits mauvais ou un Satan, c'est un désordre nerveux ou au mieux un désordre qui est en train de se réaliser. La démonologie est seulement une forme de mythologie. Ainsi, Satan réussit un coup de maître en persuadant les hommes à croire qu'il n'existe pas. Mais le monde a reçu quelques chocs durant l'histoire récente. Et il y a eu alors un dévoilement absolument terrible de la malignité la plus abominable dans ce monde et dans la conduite humaine. Non seulement dans ces domaines qui sont appelés sauvages, non civilisés et arriérés, mais en ce qui concerne la pure méchanceté, l'atrocité, la cruauté calculée. Rien n'a jamais été pire que ce qui s'est fait parmi ceux qui ont été considérés comme des peuples cultivés, évolués, avancés. Leur progrès, très scientifique, a été utilisé pour les horreurs les plus exécrables. Nous pourrions écrire de nombreuses pages sur ce thème, mais nous en abstenons. La Bible est terriblement prouvée, tandis que le cours de ce monde se poursuit et pas de la moindre façon, dans son dévoilement d'une puissance personnelle mauvaise, malveillante, à l'égard du genre humain, et particulièrement de ceux qui se sont alliés au Fils de Dieu. Le combat pour l'unité est un conflit douloureux à fendre le cœur. La rupture des nations se poursuit rapidement et parmi le peuple de Dieu, il n'y a rien de trop sacré pour échapper à cette détermination cosmique de désorganiser la plus petite approximation de communion fraternelle divine. Oh, bien sûr, il y a de nombreuses sociétés, confréries, qui sont laissées en paix. Mais ce n'est pas un compliment si Satan n'est pas inquiété. Ne commettons pas d'erreur à ce sujet. La Bible ne nous laisse dans aucun doute qu'à la fin de cet âge, chaque élément dans l'univers revêtira des traits caractéristiques manifeste d'intensification. Ceci, bien sûr, n'est logique que si la fin est plénitude à tout égard. Quelle que soit votre interprétation du chapitre 12 de l'Apocalypse, nous devons noter que le raccourcissement de l'exercice du pouvoir de Satan est marqué par sa venue en bas sur cette terre, étant animée d'une grande colère. Apocalypse 12, 12.